Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a le docteur Olivier Rebieno Pellegrin, voilà, et qui est le directeur général des CNTS, et on a monsieur Jean-Pierre Mahadi qui est de l'ONG Néhémie. Merci, restez connectés sur les 104.5, monsieur le directeur général. Bonjour. Bonjour. J'ai bien encore dit Pellegrin, non? Oui. Non, On dit Pellegrin. On dit Pellegrin. Mais c'est pas très grave. Mais bon, vous êtes déjà habitué. Oui. Il y en a qui disent même Pellegrin, c'est encore plus grave. Donc, quand il y a une voyelle devant deux consonnes, normalement, surtout si c'est le E, ça prend l'accent. D'accord. On dirait que quand vous étiez aussi au lycée et toi à l'université, vous avez beaucoup souffert de ça. Oui, c'est vrai. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Mahadi, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ONG Néhémie, c'est quoi exactement? Alors, d'ailleurs, chef, merci Gina et merci également à toute l'équipe. Néhémie, ça fait penser à anémie. Hein. Néhémie. Néhémie, ça fait penser à anémie. Ah d'accord, non, Est-ce que pas c'était du tout. c'était fait exprès ou pas? Ben, si Néhémie, anémie, on aura besoin de synthèse pour nous réanimer. Ah d'accord. Alors, l'ONG Néhémie est une ONG chrétienne, d'accord, qui Oui. existe depuis déjà 1 an, mais qui a autorisation d'exercer depuis le 2 janvier 2019. Donc, nous avons l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Alors, Néhémie est une ONG et qui œuvre pour l'édification du corps de Christ. Alors, pour le dire simplement, Néhémie, ce n'est pas les catholiques. Néhémie, ce n'est pas les évangélistes encore ou les autres. Néhémie, c'est tout le monde. Néhémie, c'est cette action qui pourrait être menée, qui pourrait être portée par tout le monde, par tous les chrétiens, sans distinction d'origine. D'accord, ok. Alors nous avons 3 grands axes dans lesquels nos activités vont interagir. Nous avons l'évangélisation qui va se matérialiser à travers l'organisation ou le financement des croisades ou des séminaires, des conférences. Nous avons le financement, l'investissement à travers la construction ou l'aide à la construction d'églises, d'écoles chrétiennes ou de cliniques chrétiennes. Et enfin le social. Donc le social, c'est mettre en œuvre des actions afin de venir en aide aux personnes dites vulnérables. Et c'est dans ce cadre que nous allons organiser un grand événement ce samedi. L'événement, c'est quoi exactement? C'est une méga collecte de dons de sang. Vous savez, aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui veux le dire, c'est peut-être le directeur général du CNTS qui pourra argumenter sur la question, mais nous sommes tous informés, nous le savons tous, on a besoin de sang. On a besoin de sang et les exemples sont légion, que ce soit pour les malades ou les personnes accidentées. Les poches de sang sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui. Donc nous œuvrons dans le social. Nous nous sommes dit, pour notre première action, il serait intéressant d'organiser cette méga collecte, donc récolter au moins 150 poches de sang au bénéfice du CNTS. Néhémie International, vous avez même un site internet. Affirmatif. Nous avons un site Pourquoi internet. international? En fait, il n'y a pas juste Néhémie Gabon, il y a Néhémie partout? Notre ambition est grande. Ah d'accord. Nous sommes aujourd'hui au Gabon, nous avons une antenne au Bénin, nous avons une antenne dans les quelques semaines à venir en Afrique du Sud. L'objectif est de poser nos actions non pas seulement au Gabon, mais sur l'étendue du territoire africain et au-delà. Donc vous organisez une grande collecte de sang. Oui. Vous avez déjà informé les donneurs? Ils sont informés et pour preuve, je vous invite à aller sur notre site internet. Non pas le site internet de Néhémie, mais le site internet pour le don de sang, parce que nous avons également mis en place un site internet spécifique à l'activité. D'accord, l'activité de samedi. Le samedi. Et C'est les chrétiens connectés, hein? Non, et vous verrez. Ah oui, les chrétiens connectés, d'accord. Ah oui, tout est numérique et tout ça, c'est bien. Le chrétien, aujourd'hui, le chrétien ne doit plus placer une barrière entre lui et le monde, parce Il qu'il doit vit plus dans le attendre monde. l'arrivée de Jésus. Si, il attend, Nous devons interagir avec le monde. Il attend Il va toujours. recevoir un notif. Que Jésus arrive bientôt. Il s'est Il y a dit, l'application tu sais, il y a Jésus, tu sais ça, l'application où Jésus revient bientôt. chaque jour tu reçois un psaume. Tu vois, chaque jour tu reçois un psaume, tu lis la parole et tout. Mais non, il faut être connecté. Il y aura des actualités, on ne sait jamais. D'accord. Parfaitement. Et Mais pour si répondre- Jésus revient, il faut qu'il ait les applications aussi, hein, genre son smartphone, ses applications. Parce qu'il va nous trouver, on sera déjà un peu loin, quoi. Après, je peux répondre à la question. Donc, si vous allez sur le site du don de sang, vous y verrez, il y a C'est un quoi compteur. l'URL du site du don de sang? C'est don de sang, nemiinternational.com. Et vous y verrez justement le compteur qui indique jour pour jour toutes les personnes qui sont déjà inscrites pour l'activité. Donc à ce jour, nous avons plus de 150 personnes inscrites. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour le CNTS. Ils sont Très bonne toujours en nouvelle. recherche du sang. Hein, DG? Écoutez, c'est notre travail, c'est notre mission principale. Notre mission, c'est de collecter
qualifier, sécuriser, distribuer le sang au Gabon. Donc, il est bien entendu évident que ça nous arrange, d'autant plus que nous allons gentiment arriver à la période des vacances scolaires. Et c'est une période très difficile parce que c'est une période où il y a une baisse drastique des dons, mais qui s'accompagne malheureusement d'une augmentation des demandes. Donc déjà parce que vous voyez, les gens voyagent, prennent la route, il y a des accidents malheureusement, il y a des gens qui sont malades, donc toutes ces personnes-là ont besoin de sang. Et les donneurs qui ont l'habitude de venir ne sont pas là. Donc il faut qu'on puisse prévoir ça. Et donc nous avons la chance d'avoir des ONG comme Néhémie, justement, qui pensent aux autres et qui comprennent la subtilité du don de sang. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS nous demande d'être à 100% de dons volontaires. L'objectif du CNTS, c'est 100% de dons volontaires, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus, à moyen terme, demander aux parents des malades de trouver des donneurs de compensation. Parce que ces donneurs de compensation, quand ils viennent, ils ne nous permettent pas d'atteindre cet objectif de 100% de dons bénévoles. Ensuite, c'est à nous de sensibiliser et de convertir ces donneurs qui sont dits familiaux en donneurs bénévoles. Et également aller chercher les donneurs là où ils se trouvent. C'est ce que fait avec brio à l'association, l'ONG Néhémie. Docteur, mais moi, je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que franchement, les gens du CNTS, tous les jours, on collecte, quoi. Comment ça se fait? C'est qu'on a l'impression qu'on donne et que ça ne résout pas du tout le problème. Est-ce que au fur et à mesure qu'on donne, les besoins augmentent tout autant? Ou voilà, il faudrait un petit peu expliquer ce qui se passe, parce que les gens ont l'impression de donner en fait dans le vide. Mais fraîche. Mais bien sûr que non, les gens ne donnent pas dans le vide. Il y a aujourd'hui des statistiques que nous publions régulièrement, le CNTS, c'est environ 500 poches de sang distribuées par semaine aux structures sanitaires. Par semaine, nous avons environ 300 à 350 dons. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 500 poches qui sont distribuées, la majorité des cas, pour environ 90 à 95% des cas, ce sont des culots de globules rouges, c'est-à-dire le sang, entre guillemets. Mais sur les dons que nous récoltons, nous séparons la poche de sang totale en 3 produits sanguins différents. Donc le culot de globules rouges, le concentré standard de plaquettes et le plasma frais congelé. Ces 3 produits. On dirait du lait, non? Voilà. Simplement, le produit le plus demandé, c'est le concentré de globules rouges. Donc, si vous avez 350 poches, vous fabriquez 350 poches de globules rouges. Mais vous en sortez 500. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un stock de réserve et on a quand même un stock de sécurité. Simplement, au niveau des formations sanitaires également, il faudrait que les praticiens gardent la transfusion pour les besoins réellement nécessaires. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un énorme, et je pèse mes mots, énorme gâchis de poches de sang dans les structures sanitaires. Il y a parce qu'il y a une surprescription, il y a du stockage anarchique qui est fait dans certains services hospitaliers, et ces poches vont aller périmer là-bas, alors que nous, on en a besoin pour soigner et traiter d'autres personnes. Donc, Madame ministre d'État à la Santé, prochainement va faire une réunion pour réunir tous les responsables des établissements sanitaires pour qu'on commence à regarder qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce gâchis au niveau des structures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça coûte très cher au ministère de la Santé de sécuriser les poches de sang. Nous avons des automates de virologie qui consomment près de 40 millions par mois. Donc, quand nous faisons nos examens, nous faisons des tests, nous mettons à disposition des poches de sang, il faudrait qu'elles soient correctement utilisées et à bon escient. Et il faut aussi dire une chose, c'est que la transfusion est une thérapie d'urgence. Donc, il faudrait également réserver la transfusion au dernier ressort, sauf en cas d'accident grave de la voie publique, où il y a des hémorragies ou des
des chirurgies telles que les myomectomies, etc., ou les hémorragies de la délivrance. Voilà. Mais il y a certains cas, si nous prenons par exemple les patients qui subissent des dialyses, il y a des médicaments qu'on appelle des érythropoïétines qui peuvent être mis à la place de la transfusion. Et ce sont des protocoles. Donc, ça peut diminuer la part de la transfusion dans les protocoles de soins. Voilà, parce qu'il ne faut pas écarter le risque. Il n'y a pas de risque zéro dans la transfusion. La transfusion, il y a un risque qui certes est minime parce que nous avons tous les protocoles de tests qui sont en place, mais il y a un risque infectieux qui est quand même présent et il y a un risque immunitaire parce que le sang que nous recevons n'est pas le nôtre. Donc notre organisme va, dans certains cas, s'immuniser contre un certain nombre va donc fabriquer des anticorps. Et donc la première transfusion va bien passer, puis la deuxième, il peut avoir une réaction. Voilà, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Et il faut éviter de transfuser à outrance. Et l'autre question que les personnes se posaient, c'est parfois lorsqu'on fait ces campagnes de collecte, ça se passe en fait dans des lieux qui sont souvent atypiques. Enfin, on se dit qu'une collecte dans un hôpital, dans un endroit avec des personnes en blouse, c'est climatisé, et puis ça a l'air plus sécurisant qu'une collecte faite par exemple sur un parking ou pour le cas à Ouloumi. Est-ce que vous garantissez que lorsque ces collectes-là sont faites, il n'y a aucun souci sanitaire du tout? Alors, moi je dirais le contraire. Quand on fait des collectes en milieu hospitalier, en général, les gens n'adhèrent pas trop parce que il y en a qui n'aiment pas l'hôpital. Il y en a qui n'aiment pas la blouse blanche. Et vous regarderez un petit peu dans tous les pays du monde, les campagnes de promotion de dons de sang sont des campagnes de proximité. Il y a des unités mobiles comme nous en avons une. Et ce sont ces unités mobiles qui, en fait, ramènent plus de poches que les unités, les collectes en site fixe. Parce que les gens passent, ils sont là, il y a une collecte de sang, ils se renseignent, il est intéressé, il donne son sang. Et ça marche mieux que en fait, les gens ils sont plus inquiets sur les questions, pas sur l'attractivité, mais plus sur les questions sanitaires. Non, il y a le matériel qu'on utilise est aseptique. Il y a un auditeur qui dit que le CNTS ne donne aucune poche de sang gratuitement. En plus d'une poche achetée, le malade doit rembourser par 2 dons. C'est faux. Ah, frère. Je dirais à cet auditeur que tout d'abord, la tarification des poches de sang, c'est toujours le même problème que tout le monde nous pose. Elle est prise par arrêté du ministre de la Santé. Ce n'est pas le CNTS qui fixe. En plus, nous collectons du sang total, comme j'ai expliqué, et nous le séparons en 3 produits sanguins différents. Et nous faisons des examens extrêmement coûteux sur ces poches. Ensuite, donc l'État supporte, on va dire, 90% du prix de la poche de sang. Ensuite, l'État a fixé un tarif de cession des produits sanguins qui est de 20 000 pour le public, 35 000 pour le privé. Après, s'il y a des prises en charge CNAMGES pour le public, ça peut aller donc descendre à 4 000, 2 000, 4 000 pour les patients en régime plein, 2 000 pour les affections longue durée et 0 pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ensuite, pour le privé, par contre, c'est pris en charge à 50%. Donc, déjà, une femme enceinte, elle ne paye pas. Par principe, n'eût été les examens de compatibilité et tout ce qui va autour de la poche. Parce que l'arrêté du ministre de la Santé arrête le tarif de la poche et non les actes qui entourent la délivrance de la poche. D'accord. Ensuite, pour répondre à l'auditeur, nous, au niveau du CNTS, nous devons de respecter la loi. Donc, c'est-à-dire l'arrêté du ministre de la Santé. Simplement, nous avons demandé à Madame le ministre de la Santé une dérogation sur un certain nombre de poches par mois à délivrer à la gratuité. Et je peux dire que Madame le ministre d'État a accordé et nous donnons, dans un certain nombre de cas, en fonction d'un certain nombre de critères, gratuitement ces poches. Parce que notre objectif, ce n'est pas de faire rentrer de l'argent, mais notre objectif, c'est de soigner les gens. D'accord. Monsieur Jean-Pierre m'a dit, c'est donc ce samedi, c'est ça? C'est cela, c'est ce samedi, c'est le 4 mai, Oui. du côté du gymnase d'Ouloumi. D'accord. Donc l'activité va démarrer à 7h.
pour prendre fin à 16 heures. D'accord. Vous avez mis toutes les dispositions qu'il faut. Toutes Vous les avez dispositions. Un petit coin pour manger après le don du sang parce qu'il paraît que c'est important. Il faut boire un peu, manger un peu. Vous avez mis toutes les commodités. Les commodités y sont. Nous sommes allés même un peu plus loin parce que sur le site dédié à cette activité, il y a une rubrique qui est dédiée justement, qui est adressée aux éventuels donneurs, où nous avons appelé le guide du donneur, Oui. où nous faisons justement, nous énumérons les pratiques justement à avoir avant, Oui. pendant et après le don. D'accord. Surtout avant, parce que beaucoup ne savent pas qu'avant de faire un don, 30 minutes avant, il est conseillé de manger léger, de boire 1 à 2 verres d'eau. Ça, c'est intéressant. Donc sur le site, vous avez toutes les informations. Et en ce qui concerne les commodités, effectivement, le jour J après le don, déjà si la personne est compatible, parce qu'il y a ce filtre-là avant, et là je parle sous le contrôle du directeur général du CNTS, il y a ce petit filtre avant, après le remplissage du questionnaire, il y a un petit examen qui est fait. Donc si la personne est compatible, elle va donner le sang, puis elle va se restaurer. Donc il y a un brunch qui est prévu pour ça, donc c'est un bref géant. Et après l'examen, si la personne n'est pas compatible pour une quelconque raison que ce soit, elle va tout de même se restaurer. D'accord. Donc c'est prévu. Merci. Donc on avait dans le studio ce matin monsieur Jean-Pierre Mahdi de l'ONG NEMI et le docteur Olivier Rebeno-Pellegrin, du directeur général du CNTS, qui venait parler de la méga collecte de sang organisée avec l'ONG ce samedi 4 mai 2019 au gymnase de Loumier. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes Ce d'Urban samedi quoi? FM. 4 mai. Lucas, ouais. Le 4 mai. Stop Fresh Morning.